Avoir le plaisir de recevoir la conseillère municipale à la ville de Laval, Jocelyne Frédéric Gauthier. Madame Gauthier, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et pour vous? C'est la première fois qu'on se parle. Comment ça se fait qu'on se parle pour la première fois seulement, Madame Gauthier? Moi, je ne sais pas, ça dépend de vous, par exemple, parce que c'est ça. Je suis à Laval parce que probablement vous avez visé plus les élus à Montréal. Les élus à Montréal. Moi, j'aime toutes les élus, surtout les élus d'origine haïtienne. Ah ouais? Oui. Oui, parce que c'est la caille, c'est la caille. La caille, c'est la caille. Il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce que vous êtes du parti du maire, Madame Gauthier? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Depuis 2009. Depuis 2009. Et vous n'êtes pas venu à CEPAM, Madame Gauthier? Non, je n'ai pas été élue depuis 2009. J'ai fait partie du mouvement Lavallois depuis 2009. Ah, vous faites partie du mouvement Lavallois depuis 2009, mais élu en quelle année? En 2013. En 2013. Est-ce qu'il y en a plusieurs d'origine haïtienne dans le parti? Non, je suis la seule depuis 2013 et jusqu'à nos jours, je suis la seule personne d'origine haïtienne. Bon, il faut faire de votre mieux pour en attirer d'autres, n'est-ce pas? Mais j'ai fait mon possible, mais on dirait, par exemple, ça marche pas. Parce que vous avez un super gars de maire. Oui, savez-vous ça, hein? Je sais parce qu'il est avec nous depuis 2009 aussi. Non, parce que des fois, on a le diamant à côté de nous et puis on va regarder ailleurs la pierre, la roche ou je ne sais quoi, là. Mais vous avez une boule de diamant avec vous. En tout cas, moi, en parole, c'est un maire extraordinaire. Dites-moi, moi, je vous appelle pas pour seulement vous féliciter, c'est aller encore plus loin. Le 18 mai, le drapeau haïtien a été hissé à l'hôtel de ville de Laval, à l'occasion du 220e anniversaire de la création de ce bicolore haïtien. C'est le travail de toute l'équipe, un travail bipartisan ou de tous les côtés à l'hôtel de ville, les oppositions aussi, ou est-ce que c'était le parti? Expliquez-nous comment le projet a pu voir le jour. En principe, on travaille en équipe, mais cette fois-ci, l'opposition ne faisait pas partie avec nous autres parce que c'est la 3e année qu'on le fait. La 3e ou 4e année, on le fait. Par exemple, durant la pandémie, on avait fait en 2-3 reprises, mais on n'était pas nombreux parce que à cause de la pandémie, c'était à l'extérieur, c'était après, on avait souligné ça. Mais maintenant, il y a une nouvelle politique, on est en train de tout restructurer à la ville de Laval, changer. Il y a certains pays maintenant, on sait, parce qu'on voit maintenant l'importance de la communauté haïtienne à Laval. OK. Et ça a été voté. Et aussi, expliquez-moi, voter, accepter, non? C'est une décision de la majorité? Ça n'a pas été voté, par exemple, moi, et ça a été fait en consensus. Parce que moi, je me suis toujours dit, étant donné à Laval, après la communauté libanaise, présentement, c'est la communauté haïtienne qui vient après. Il faudrait qu'on fasse quelque chose. Puis finalement, ça a été décidé qu'on doit hisser le drapeau haïtien, par exemple, comme on l'a fait pour la communauté libanaise, comme on l'a fait pour la communauté grecque, comme on l'a fait pour d'autres communautés. Et maintenant, par exemple, on est en train d'élargir ça pour aller chercher plus de communautés là où il y a plus de diversité. Mm-hmm. Alors, Laval est composée, par exemple, d'une ville d'à peu près 28,5% de la diversité culturelle, communauté culturelle. Et vous me dites que ça fait à peu près la 3e, la 4e année que... mais pour les autres communautés, est-ce qu'il y a une journée qui est choisie par la municipalité ou est-ce qu'il y a une fête du drapeau de ces communautés-là, une journée? Parce que pour nous, on sait que c'est le 18 mai et donc c'est facile. Le patriotisme, en tout cas,
je sais que le patriotisme chez les Haïtiens est très fort, n'est-ce pas? Est-ce que pour les autres communautés aussi, il y a une journée dédiée pour le drapeau? Et ce jour-là, on hisse le drapeau de la communauté libanaise, la communauté grecque ou la communauté je ne sais quoi. Mais c'est pas... Comment, les humains, c'est sacré pour la communauté haïtienne. Oui, ça je le sais pour la communauté. Mais pour les autres communautés. Pour les autres communautés. Il y a une journée spéciale aussi. Il y a une journée spéciale, ok. Quand ça tombe un vendredi, et samedi, ils font ça. On hisse le drapeau devant l'hôtel de ville. Okay. Comme ça. On fait à tout de rôle. Maintenant, dites-nous, la première fois que ça s'est fait et aussi à l'occasion du 220e anniversaire, Madame Gauthier, comment vous avez vécu ça? Vous-même, personnellement, personne d'origine haïtienne. Mais j'ai vécu ça très bien. Je trouve que c'est un pas vers l'avant et puis ça prouve que comme vous dites là, par exemple, on a un maire très ouvert à la diversité culturelle. Puis on trouve que c'est un pas. Étant donné, moi, je trouve, comme je vous ai dit, je vais le répéter encore, la communauté haïtienne apporte un apport participatif au niveau économique, social, même dans le domaine de la santé, le domaine de l'éducation. Et c'est important de souligner l'apport de la communauté haïtienne, de montrer que les Haïtiens sont encore là. Sont là. Mais c'était toute une fierté pour moi, parce que j'avais dit un petit mot et puis je trouvais que c'était très bien. Vous auriez donc dû nous envoyer ce petit mot-là parce qu'on va faire une belle vidéo avec votre belle entrevue et parce qu'on a fait filmer pour nous, on nous a envoyé ça, mais on n'a pas eu votre petit mot. Mais je veux savoir, lorsque vous savez quelles difficultés, quels moments difficiles que traverse notre pays d'origine et que vous avez ça comme un petit velours, est-ce que vous appréciez ça particulièrement, ce geste-là, de manière encore plus particulière à cause des difficultés d'Haïti? Oui, beaucoup plus. Et puis en plus, n'oublie dans mon petit mot aussi, je l'avais souligné aussi, malgré Haïti traverse des moments difficiles, il ne faut pas se décourager. On garde l'espoir et on prend un jour Haïti va renaître. Alors, je l'avais mis dans mon petit mot et puis moi, je trouve, comme je vous ai dit, par exemple, je peux pas crier partout dans la rue comme quoi j'ai fait quelque chose pour Haïti. Parce que j'ai fait déjà partie d'Haïti, je suis d'origine haïtienne. Comme on dit, nos racines, ce sont nos racines. Puis, il y a des choses qu'on n'oublie jamais. Mais pour moi, c'est une fierté. Maintenant, est-ce que politiquement, Madame Gauthier, étant donné que vous êtes une femme politique, vous avez des fois pensé à faire quelque chose dans la politique haïtienne en Haïti? Moi, je vais vous dire carrément. Je ne pensais pas, je suis très honnête avec moi-même, je ne pensais pas que être conseillère municipale a autant de travail à faire. N'oublie pas, il faut être proche de la proximité. J'ai beaucoup de travail à faire. Le problème qui s'impose, je ne peux pas chevaucher sur deux politiques en même temps. Alors, moi, j'écoute la politique haïtienne de temps en temps, mais des fois, là, par exemple, il faut que je m'occupe de mes citoyens ici qui m'ont voté avec une forte majorité. Vous comprenez? Parce que si on roule à deux vitesses, finalement, ça ne fonctionnera pas très bien. Mais vous êtes haïtienne de cœur et ça ne changera pas, hein? Non, il n'y a rien qui peut le changer. Il n'y a rien qui peut le changer. Je suis haïtienne, je regarde la situation haïtienne. En Haïti, présentement, c'est très critique. C'est pas moi, c'est pas vous. Ça prend des réflexions collectives pour pouvoir changer Haïti, présentement. Madame Gauthier, on m'avait dit, moi, lorsque notre recherchiste m'a parlé, elle m'a dit peut-être que ça va être long de faire 10 minutes. J'ai dit avec Madame Gauthier, je pourrais faire 1 heure à parler de notre pays. Voilà, les 10 minutes sont passées, on aurait pu rester encore au téléphone. Hein?
En tout cas, je comprends. Ça me fait plaisir de parler avec vous, surtout de notre cher Haïti. Oui. Et on garde l'espoir qu'un jour, ça va changer. Et puis vous Merci beaucoup. vous direz... Pour l'opportunité. Je suis toujours là. S'il y a quelque chose, je pourrais toujours mettre mon grain de sel dans la mesure où je peux le faire. Et puis vous direz merci à monsieur le maire, un homme charmant, charmant. Je n'en sais pas. Merci beaucoup, madame Gauthier. Merci beaucoup et bonne fin de journée. À vous aussi. À vous aussi, au revoir.